Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout temps en bonne œuvre. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, mes amis et fanatiques, et channel YouTube, ça, et toutes frères et sœurs, toutes les fanatiques amis, qui toujours sous groupe de prières et Bible, nous saluons dans Jésus-Christ, nous saluons le monde, nous saluons tout Haïti. Et nous pas oublier non, saluer la tortue spécialement. Et en droit, côté que nous-mêmes nous basons nous dans la tortue banquette, côté le ministère parole bon Dieu, confiez nous. Côté l'église nouvelle, église évangélique, Nouvelle Jérusalem de Jésus-Christ qui n'a banquette. C'est là que nous basons nous. Et bon Dieu nous confie nos ministères ça. Mais il n'est pas facile non tâche ça. C'est une tâche qui n'est pas facile. Mais lorsque bon Dieu choisit pour faire un travail, l'esprit bon Dieu qui est dans nous-mêmes, il est là pour diriger nous. Même Jean que dans 2 Timothée 3, verset 16-17, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et moi-même, c'est dans ça que je crois. Je crois dans l'esprit de Dieu, c'est le cas diriger un homme de Dieu pour faire affaire bon Dieu marcher. Connaissance. La philosophie humaine, la philosophie intellectuelle, pas capable de diriger un homme de Dieu pour faire chose de Dieu marcher. Parce que nous savons que les Grecs, ils croient dans la philosophie. Mais ils n'ont pas de quoi dans bon Dieu. Ils ont quoi dans la philosophie. Des gens disent que, et pour qui sa majorité homme de Dieu toujours contre la philosophie. Nous pas contre la philosophie, nous pas contre les philosophes, mais nous contre les pratiques de la philosophie humaine. Nous contre les pratiques de la philosophie intellectuelle de l'homme. Parce que la connaissance de l'homme, la connaissance de l'homme en soi, pas capable de permettre que pour diriger les choses de Dieu, pour diriger parole de Dieu. Mais c'est la connaissance de Dieu dans l'esprit bon Dieu qu'il a pour instruire, qu'il a pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et lui inspirer nous à travers bon Dieu, parole bon Dieu, pour nous comprendre parole bon Dieu. Et l'esprit de Dieu, non seulement il est là pour instruire nous dans la justice, pour que l'homme de Dieu capable, propre, dans le travail bon Dieu, dans ça que bon Dieu est responsable comme travail. Ça fait que nous-mêmes, qui servons bon Dieu, nous-mêmes qui sommes responsables, qui sommes serviteurs de Dieu, nous toujours laisser l'esprit de Dieu diriger nous. Nous ne parlons pas aller avec propre connaissance par nous. Parce que si nous prenons parler avec propre connaissance par nous, nous avons échoué. À ce moment-là, on a commencé méditation que nous allons faire dans le livre Jonas. Et dans quelques minutes encore, nous ne pas prêter en pile, mais on a commencé dans la prière. Céleste Père Jésus, l'Éternel, notre Dieu, notre grand roi, notre sauveur. Nous ne pas gagner l'autre Dieu devant présence nous, en face nous pour nous adorer, mais nous devons gagner seulement comme Dieu, le seul vrai Dieu, notre Créateur, notre Sauveur en Jésus-Christ, qui t'a accepté pour la croix, la mort, qui a accepté culpabilité nous, péché nous, crime nous, pour nous être capables de gagner la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous demandons pardon, Seigneur.
Et aide-nous pour que l'esprit capable permette que nous enseignions parole dans toute vérité. Et pas quitter Seigneur. Nous ajouter, nous retirer, mais permettre que nous quitter l'esprit. Permettre que nous baillons parole là, Jacques Elier. Nous demandons toute grâce à Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle et des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, mes amis, nous bénissons nos bonnes gloires. Nous nous remercions. Nous n'avons pas fait vidéo ça longue. Nous avons fait très courte pour que vous soyez capable de comprendre la parole de Dieu. Bon Dieu t'a choisi Jonas, un prophète en Israël, je crois qu'il y a un peu de monde qui est chrétien, il connaît l'histoire ça très bien. Jonas qui était passé 3 jours dans un poisson, ça fait que, après que la Bible, il considérait Jonas comme un type de Christ, de Jésus-Christ. Parce que, après 3 jours, Jésus-Christ était fait, et il était dans ton bois, 3e jour, il était ressuscité, qui est le premier jour de la semaine, le jour de la lumière, parce que dans la création, le premier jour était un jour de lumière. C'est le premier jour, ça, bon Dieu, a créé la lumière. Et quand on voit lumière, quand on dit lumière, lumière symbolise la parole de Dieu. Parce que Christ dit, c'est lumière, c'est chemin, c'est la vie. Et ce n'est pas moi-même seul pour passer, pour venir Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu affirmer la lumière, ça, que bon Dieu t'a créé le premier jour. Que lui-même, il se porteur de lumière, porteur du salut, porteur la vie. Il était venu pour la croix. Et il était ressuscité le même premier jour. Ça. Et c'est le même premier jour, ça. On va aller joindre que Jésus-Christ lui-même, il était paraître plusieurs fois avec un pilote monde, avec disciples. Et c'est le même premier jour, ça. On va voir que le Saint-Esprit te descend. Il était inauguré l'église de Jésus-Christ. Et nous sommes capables de dire que jour, ça, non seulement c'est un jour de lumière qu'il y a, un jour de victoire, un jour de résurrection, un jour d'adoration et de louange, mais c'est un jour côté l'église. Jésus-Christ est pour naissance à travers le Saint-Esprit de Dieu qui a inauguré l'église. Ça veut dire que c'est un jour qui est important. Mais, regardez, tout ça bien, pas faire esclave jour, non? Pas prendre un jour pour adorer. Mais ce jour, ça, il symbolise un jour de victoire, un jour d'adoration, un jour de lumière. Il y a un jour de victoire, il y a un jour de résurrection, il y a un jour de l'église de naissance. Jonas, bon Dieu choisit Jonas pour aller à Ninive, pour aller porter l'évangile. Et nous disons que Jonas c'était prophète en Israël, nous sommes capables de dire que dans les années 7e, 8e siècle, dans le fin 9e siècle, 8e, 7e siècle, Jonas. Et nous croyons que c'est dans la même année, ça, dans le siècle, ça, tout, à partir de, nous sommes capables de dire fin 900, 800, que le livre ça a été écrit, ça a été 8e siècle, avant Jésus-Christ, est venu, en tant que l'homme sous terre, est venu fait. Et Jonas, c'est lui-même qui porte le nom livre ça, et c'est lui qui a écrit le livre ça. Jonas, a gagné un terme, il a écrit le livre ça, c'est la miséricorde divine de Dieu. Mais même là, Jonas, il écrit là, il donne le thème, c'est la miséricorde divine de Dieu. Mais Jonas a fait rebelle contre la miséricorde divine de Dieu envers peuple Ninive. Est-ce que nous comprenons? Et puis non, Jonas là tellement tout est belle. Jonas, il te signifie colombe. Colombe. Est-ce que nous connaissons que bon Dieu toujours te servi avec Colombio pour porter des bonnes nouvelles, surtout après les déluges? Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous sommes que tu as gagné un colombe qui t'est, après Jésus-Christ, t'es fin baptisé, qui te prend forme, Saint-Esprit, t'es venu poser sous l'épaule de Jésus-Christ? Ouais, qui non ça, non Jonas, qui ça le signifie? En d'autres termes, nous avons dit que non seulement c'est colombe, non Jonas signifie, mais nous avons dit, on nous interprète dans le sens colombe là, c'est que c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la divinité de Dieu. Tandis que Jonas, qui t'a régné, Jonas qui t'a vécu 10 ans, 10 rois de Jéroboam 2, nous sommes capables de dire que Jonas, lui-même, il n'a pas de nom, peuple Ninive là.
te joindre faveur bon Dieu, la miséricorde de Dieu. Jonas, qui te vécu nous douke du temps de Jéroboam II, nous soit le dans de roi 14, 25, ou après ouais, histoire ça. Jonas c'était un prophète dans le pays Israël. Et nous disons Jonas que c'est un type de Jésus-Christ. Après 3 jours dans votre poisson, hein, ça veut dire que Jésus-Christ est passé 3 jours tout dans ton bois, après ça il était ressuscité. Et Jonas, c'était le premier missionnaire dans un pays étranger. Bon Dieu t'a choisi Jonas pour faire un réveil spirituel à Ninive. Et c'était un plus gros réveil. Les mondes pas de jamais connaissent. Jonas, il y a un type de Jésus-Christ. Si vous allez dans Matthieu 12, verset 38, pour y venir dans verset 40 ou bien 42, Jonas, t'es vraiment pas de vle peuple Ninive là. Joindre la miséricorde divine de Dieu. Jonas te fui à ta si. Jonas te permet de battre te manquer couler. Mais bon Dieu pour faire diviner sous nos Jonas, c'est lui qui cause bateau couler. Et il te déclare avec propre bouche li, il te fait la gueule dans la mer. Après au fin la gueule Jonas. Et puis Jonas, tant calme. Et puis bon Dieu fait Jonas qui va à Ninive. J'enlevé. Regardez, nous étions là, oui. Nous sommes certains. Dans la prochaine occasion, nous avons fin expliquer au Jonas bien. Histoire ça. Pas oublier. Lorsque bon Dieu fait appel à vous-même, pas faire rebelle. Obéir à bon Dieu. Priez. Si bon Dieu parle là, pas rentrer. Seulement. Fais bon Dieu confiance. Lorsque bon Dieu est là, c'est la ville, vous voulez rester bien dans le pays étranger, bon Dieu pas voyer, côté pas de glace, pas de machine. Nous sommes certains. Bon Dieu, le pour bon. Que bon Dieu bénisse, qu'elle fasse grâce, qu'elle préserve dans la parole. Bon Dieu bénisse, bon Dieu fasse grâce.